Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, et comme vous le savez, dans notre dernière vidéo, on avait commencé cette série par les 2 euros en spin. Aujourd'hui, on monte d'une limite, et donc du coup sur BetClick, après les 2 euros, c'est les 5 euros. Donc sans plus attendre, on va passer sur cette limite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va jouer des joueurs qui sont un peu plus forts. Je pense qu'à partir de cette limite, il y a des joueurs potentiellement qui peuvent en vivre. En vivre, ça veut dire en envoyant un assez gros volume et en ayant un très bon CEV. Maintenant, ça reste encore une très belle limite avec beaucoup de récréatifs. Donc sans plus attendre les mecs, on va lancer 2 tables de 5 euros. Et je vais vous montrer les tips à mettre en place sur cette limite. Ok, donc il y a déjà une première table qui se lance. On se fait limper, on va ISO 3X avec paire de valets en BVB. Il faut que je mette aussi mes notes en place. On mettra les pastilles, on expliquera un peu pourquoi on met ce genre de pastilles, etc. Donc on a un limfold déjà sur la table numéro 2. Quand j'ouvre une table, souvent comme ça, quand j'ouvre 2 tables en 5 euros, bon moi je multitable, je joue 6 tables. Mais quand j'ouvre comme ça 2-4 tables et que je suis en vidéo, je vais toujours, dans un premier temps, regarder s'il n'y a pas les mêmes pseudos sur les 2 tables. Parce que s'il y a les mêmes pseudos sur les 2 tables, ça veut dire qu'on a affaire à des joueurs sûrement réguliers. Pourquoi j'ai mis le joueur en récréatif sur la table de droite? Parce qu'en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a coché déjà la case. Il a actionné l'action pré-flop, enfin, il l'a actionné en cliquant sur le carré. Et donc, du coup, ça snap check post-flop et ça snap fold à la turn. Donc, il avait déjà coché cette case-là. C'est pour ça que j'ai mis ce joueur en récréatif. Parce qu'en vrai, les réguliers, on coche pas les cases. On a limpé à 5 en BVB. Il y a check-check au flop. J'ai ma meilleure hauteur. Je vais l'amener au showdown. Ici, il y a des hauteurs dame et des hauteurs roi. Ben, je pense que je peux prendre de la value, ce qui va tout le temps bet un valet indice à la turn. Donc du coup, c'est pour ça que je vais bet 1 à la rivière pour prendre de la value sur hauteur dame et hauteur roi. Il open 3x en BVB, je vais bien entendu défendre. Roi 4, il m'a open en BVB. On a pu voir qu'il avait déjà fait du limp fold. Il a défendu juste avant. Il a foldé quand j'ai ses bêtes. Je vais plutôt just call. Je pourrais aussi en vrai relancer pour value protect ma main. Ici, je pense que mon adversaire give up. Donc, si mon adversaire ici, il give up, c'est soit il a une main forte, soit il a une main trap, soit il a une main qui give up. Donc, du coup, je vais utiliser un sizing un tiers à la turn. Donc là, quand il check call, je pense qu'il y a soit des hauteurs as, soit des mains qui me trappent. Donc, du coup, j'ai pas de value à la rivière, je vais tout simplement check back. Il avait hauteur as. Ici, on va utiliser un gros sizing sur ce flop. On est content de partir tapis à la turn sur pas mal de turns. Je vais mettre 3x. Ici, malheureusement, je voulais faire quelque chose à la turn, mais j'ai pas pu parce que j'ai été pris de court. J'étais en train de parler de la table de droite. Quand ça fait check-check à la turn, je représente de la faiblesse. S'il a n'importe quelle paire, il paiera, donc j'envoie tapis. On part à tapis avec paire de 9 sur la table numéro 2. Et on tombe contre roi-dame et on fait breul en 9. On a plutôt de la chance. Valet 7, on va limper en HU. On trouve un flop monocolore où on a ventral et potentiellement 2 over. Le 7, je le trouve pas si clean que ça. Le valet, par contre, je pense qu'il est clean. Et là, si mon adversaire double check, c'est un abandon. C'est-à-dire que là, je pense que mon adversaire abandonne. Donc, je vais tout simplement mettre faire folder des hauteurs dame ou des hauteurs roi. Maintenant, quand il check call, je pense que la plupart de ces check call, ça va être des piques parce que j'estime que s'il a un 5 ou un 3, il va miser la turn. Donc, du coup, je pense que la plupart du temps, j'ai perdu, même avec l'un 15 ici, donc je vais checker. Ok, donc il avait un 5, il a pas bet la turn. Donc c'est quelqu'un de très, comment on pourrait dire ça, conservateur. Donc du coup, on va faire attention. C'est-à-dire qu'il est capable de double check des mains qui sont normalement des bêtes. Ici, on va value protect notre 8. Donc là, on fait attention toujours. Et on sait qu'il peut avoir des valets et des 9. Après, il a des piques meilleurs que les nous, bien sûr. Mais il peut avoir des valets et des 9 ou des 8. Donc du coup, je vais bet 1 à la rivière parce que je sais qu'il est capable d'avoir ce genre de main. Et s'il a un pique meilleur que moi, il me paiera dans tous les cas. Donc c'est un joueur relativement très passif. Donc on va lui mettre comme quoi il est passif. On va bet 1 le flop. S'il a rien, il foldera. S'il a quelque chose, il paiera. Donc du coup, à la turn, maintenant, on trouve le 6. Bien entendu, c'est une over au 5, mais un 8 reste une middle pair, un valet reste une top pair. Donc on va tout simplement check back et jouer notre équité. Maintenant, à la rivière, c'est une dame, et je pense qu'il peut en avoir peur. De temps en temps, il va me check raise des valets. S'il a un 8, il est passé en troisième paire. Donc là, je vais juste envoyer tapis et lui mettre une pression en fait sur cette rivière. Parce que je me retrouve avec hauteur 10. Et vu que c'est une over, vu qu'il est plutôt conservateur, normalement, ça devrait passer. 2 et 10, on va checker. On fait une paire au flop. On a vu qu'il était plutôt conservateur. Malheureusement, il y a déjà 2 au milieu, il ne reste que 2,5. Donc du coup, je vais lui mettre le reste en ayant fait une paire. Allez, valet 8, on essaiera de partir à tapis pour essayer de le finir. On fait breul en 8, il a le flush draw. Et on fait carré. Magnifique. On gagne cette première table. On va relancer du coup les 2 tables. Oh, on est tombé sur un x4. Plutôt pas mal. Allez, un petit multi aussi à gauche. Un petit x3. Écoute, on prend. On prend. Alors, on regarde. J'ai déjà une note.
déjeune complet post-flop comme call any two pré-flop. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui est capable de coller n'importe quoi. Donc là, on a deux open 3x. Les open 3x, ce sont des mains, ce sont des sizing qu'on n'utilise pas en spin. Donc du coup, c'est indicateur comme quoi ce sont des récréatifs. Et là, j'ai un joueur qui est pastillé en récréatif, mais pied sur les deux tables. On va limper ici roi 2. Ok, donc du coup, il m'a ISO directement, il a open 3x, donc ça fait signe d'agressivité. Donc du coup, je le passe en agressif. Hop, il miso, il s'est bête sur un flop autora, ce qui a son avantage, on va le laisser. Donc là, on a petit pélican, on retient, lui, il est capable de partir à... J'ai mis une note comme quoi il est capable de payer tout et n'importe quoi pré-flop. Donc là, vu qu'il est capable de payer tout et n'importe quoi, je pourrais même faire 5x, mais je vais partir sur un standard de 4. Parce que j'ai les dames quand même et j'ai envie qu'on me paye. On sait que quand il limpe au bouton, la plupart du temps, il n'a pas d'as, pas de droit. Donc du coup, on va checker. Et si on va rechecker en espérant qu'il bluffe, en nous faisant croire peut-être qu'il a un 5. Dommage, on avait essayé qu'il bluffe. Malheureusement, son 6 et 9, il l'a pas bluffé. Allez, 9 et 6, il a limpé au bouton. Ici, on va protect value notre 9. Et à la rivière, la plupart du temps, c'est soit il a touché, soit on va double check ici. Donc je pense qu'il a beaucoup de cœurs, plus de paires, donc du coup, je vais checker. Ici, j'ai pas de raison de relancer, donc je vais juste call avec 9 et 6. J'ai estimé qu'il y avait beaucoup plus de cœurs que de paires. Donc du coup, j'avais estimé qu'il y avait beaucoup plus de bluff à la rivière que de mains qui allaient me payer quand j'allais miser. C'est pour ça que j'ai checké à la rivière. As-2, on va folder. Parce qu'il est assez agressif, donc du coup, si j'open As-2, je vais devoir partir à tapis. Et j'ai un assez bon avantage dans le spin. Théoriquement, c'est un fold. J'aurais pu open, parce que ce sont des récréatifs. Et donc du coup, un des sujets qu'on va aborder très très souvent, c'est que la range d'open face à un récréatif n'est pas la même que face à un reg. Je m'en trouve où un CHU contre vilain. Il m'open, on va défendre 10 et 8. Il check le flop, plutôt bon signe. On va bet demi-pot, pas trop de raison de bet plus cher. 6 et 4, on va limper. Donc on a pu voir qu'il a open et il a give up le flop. On va c-bet automatique sur dame-dame 2. Je me fais call, on va 2 barrel la turn. Et on va 3 barrel rivière, mettre la pression à 1-2. Il a jamais d'as, jamais droit la plupart du temps. Ici, on va juste mettre la pression à notre adversaire. Alors, check au flop. On va bet la turn avec valet 7. Pas mal de 9x dans sa range. Donc du coup, je vais juste checker. Ok, donc il se polarise à la rivière. Donc là, il nous dit j'ai un 10. J'ai un 10 ou j'ai 9 et 8. Malheureusement, je vais devoir call parce que je bloque pas les carreaux et je bloque pas les 9x. Et donc du coup, il avait un 9x. 2-8, je pense que vu que je viens de le catch, il peut être un peu énervé. Donc je vais prendre l'option de fold. On va limper 8 et 9, voir un peu ce qu'il fait. Ok. Flop qui avantage plutôt sa range, je vais plutôt checker, flop assez connecté. Et là par contre le bluff va commencer, je vais commencer à faire 1,5 à la turn et j'enverrai tapis rivière sur une brique. Qui ne connecte pas avec 5-4-2 bien entendu. 10 et 7, on va check back. Malheureusement sur ce flop avec 3 trèfles où on a ventral et on trouve 2 over, on ne peut juste rien faire, on va juste le check fold. 7 et 6, on va envoyer tapis à 6 deep. Ah, on est payé par As-Valet. As-9, on partira aussi également à tapis. Ah, malheureusement, on ne touche pas avec 7 et 6. Allez, As-9, il nous a payé Valet 5. Il joue la ventrale plus le Valet 5. On va limper Dame 6. Ah, dommage, il fait le 5 à la rivière. 5 et 4, on va chauve en BVB, en espérant que notre adversaire fold. Allez, on fait le 4. Ah, malheureusement, il fait le 8. Pas de chance pour nous. Roi 4 sur limp, trop bonne hauteur. On va envoyer tapis. Valet 4, on enverra tapis aussi également. As-9, on va essayer de finir notre adversaire ici. On va essayer de partir à tapis avec Roi 10 et de finir notre adversaire. Malheureusement, on a perdu sur la table de gauche. Allez, la Valet 3, on est devant. On fait le 10, il fait le 3. Ok, impeccable. Ok, impeccable. Impeccable, impeccable, impeccable. Donc on a gagné ce petit x4. Donc voilà les gars, cette limite en 5 €, c'était juste pour vous donner un tout petit aperçu. On a fait quelques spins. C'est pour vous montrer vraiment que même quand vous croisez le même joueur sur les deux tables, vous pouvez tomber également sur des récréatifs. On n'a toujours pas eu de reg, même si on a lancé très peu de tables, on n'a pas eu de régulier. Cette limite est vraiment très bien pour s'entraîner contre les récréatifs et mettre bien son jeu en place face à récréatif. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Et du coup les mecs, je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une limite supérieure, la 10 €. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.